Nous sommes de retour sur Direct Investisseurs et on a toujours un CAC 40 en hausse, Antoine. Oui. On est à plus 1,26% à 4231 points. Oui, un CAC 40 qui est très bien orienté ce matin, même si on est revenu tester le niveau d'ouverture quasiment à 10 heures, et puis depuis une bonne demi-heure on remonte, on a repris 1% sur les plus bas, et donc des valeurs, une majorité de valeurs dans le vert, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, avec Valeo qui est la plus forte hausse du CAC, qui prend quasiment 4%, et puis également Pernod Ricard, des valeurs défensives comme Pernod Ricard, également Essilor, ou des secteurs assez variés avec la distribution avec Carrefour, la santé avec Sanofi. On va retrouver tout de suite Pierre Verret, responsable de You Trading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors avant de commencer à parler d'une paire que vous voulez dont vous voulez nous parler ce matin, on va revenir sur votre dernière recommandation. C'était sur l'AUD USD. Vous aviez un objectif de 0,8652, c'est bien ça Antoine? Oui, alors c'est vrai que c'est un niveau qui est assez éloigné du niveau actuel, mais c'est un objectif à moyen terme. Mais effectivement, on a vu que l'AUD USD avait bien remonté la semaine dernière, donc ça suit le chemin que vous souhaitez que la paire prenne finalement. Effectivement, ça arrange bien finalement mes petites affaires une fois encore par rapport à cette analyse que j'avais faite vendredi. On est quand même sur un objectif, comme vous l'avez dit, moyen terme, donc ça va prendre quelques séances, quand même quelques semaines avant d'arriver à cet objectif. Néanmoins, vendredi, on a bien répondu finalement sur cette zone support que j'avais donnée aux alentours des 0,8062, 0,8065 environ. Ce matin, on est un petit peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on est même, j'allais dire carrément même baissier, j'allais dire sur la paire. Ça invalide toujours pas le mouvement, mais il va falloir quand même faire attention. On a toujours cette fameuse zone support 0,8062, 0,8065. Donc pour l'instant, voilà, à moyen terme, j'allais dire sur un graphique hebdomadaire, la hausse semble peu à peu se mettre en place. Il est encore un petit peu tôt pour l'instant, mais tous les oscillateurs sont assez sains. On a le stochastique qui a croisé de manière haussière en zone de survente, et puis on a le RSI actuellement sur les niveaux des 30%. Donc voilà, on n'est pas encore dans un train de haussier pleinement établi. Néanmoins, voilà, pour l'instant ça part bien. On va suivre avec attention ce qui va se passer sur cette semaine au niveau de cette parité. Donc vous maintenez la tendance haussière donc sur l'USD, l'AUD USD. On peut peut-être profiter du repli actuel pour justement se positionner à l'achat? Pardon, j'ai pas compris. On peut peut-être se positionner à l'achat, profiter du repli pour se positionner à l'achat et poursuivre votre objectif donc sur la paire. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que il me semble que vendredi j'avais recommandé une position à l'achat, parce que effectivement on est sur cette fameuse zone de support, double zone de support historique plus bas du trend baissier finalement. Donc on avait c'était un risque à prendre finalement, parce qu'on avait un risque reward plus qu'intéressant, même avec un stop corrigé de la volatilité, ce qui le repoussait un petit peu plus bas. Voilà, donc moi personnellement je suis complètement haussier. Je me rends compte que on est peut-être, j'allais dire, à contre-courant par rapport à ce qui se fait actuellement sur le Forex. Je parle notamment de la force du dollar ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vrai que tout ce qui se passe au niveau du dollar index, en ce moment on est en train de légèrement ralentir. Ça invaliderait pas finalement la tendance haussière de moyen long terme, mais le marché s'apprête à corriger. On atteint certaines résistances, donc c'est pour ça que c'est peut-être finalement le moment opportun de se placer à l'achat sur cette paire-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Alors on va dollar américain. Parler justement d'une autre paire liée au dollar, c'est l'USD CHF. Quelle est votre stratégie ce matin? Alors l'USD CHF, c'est vrai que là pour amener des éléments un petit peu, j'allais dire, complémentaires par rapport à ce que je viens de dire sur l'AUD USD, où je parlais effectivement d'une faiblesse du dollar. Là, à contrario, USD CHF, on va se placer en toute logique dans le sens de la vente. Je vais vous donner les raisons un petit peu qui me fait penser qu'on devrait s'attendre à un mouvement baissier sur la parité. Donc tout d'abord, c'est vrai que sur un graphique mensuel, donc là on va assez loin dans le temps.
Sur un graphique mensuel, on est très clairement orienté à la baisse sur les prix. On a un trend baissier clairement établi, avec notamment 3 points d'impact. On est actuellement d'ailleurs en train de tester finalement cette résistance une 4e fois. Je rappelle pour rappel, le trend baissier dure depuis 2002. À l'époque, on avait des prix aux alentours des 1,80, 1,81, 1,82, voilà environ. Actuellement, on se trouve sur les 1,013, donc on est quand même assez éloigné du point de départ de cette baisse. Néanmoins, voilà, à l'heure actuelle, on teste cette résistance. Va-t-on la franchir, va-t-on la casser? Il va falloir qu'on rentre un petit peu plus dans le détail au niveau graphique pour avoir des éléments de réponse à ce niveau-là. Donc toujours sur le SDCHF, cette fois en graphique hebdomadaire, on peut se rendre compte un petit peu plus en détail que finalement cette résistance est bel et bien en train d'être testée. J'avais essayé de mettre en évidence sur ce graphique datant de vendredi, j'avais essayé de mettre en évidence une divergence baissière assez significative avec l'indicateur RSI. Tout le monde se souvient que c'était une divergence, j'avais expliqué ça vendredi dernier, donc là ça dénote forcément d'un ralentissement de tendance. Pour être un peu plus précis, tous les renversements vont commencer par un ralentissement, mais finalement l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement qu'il va forcément y avoir un renversement. Là actuellement on est en plein sur une zone cruciale, car cette zone a été testée 3 fois, comme je l'ai dit précédemment, sur un graphique mensuel. Donc vraiment on est sur une zone cruciale pour les prix. Il va vraiment falloir observer avec attention comment ils vont se comporter. Là on a cette première divergence qui nous donne finalement un premier signal baissier, pardon. On va encore rentrer un peu plus dans le détail cette fois-ci en graphique journalier, ou en graphique journalier cette fois on peut se rendre compte, donc j'avais tracé un support de court terme sur ce graphique tel qu'on peut le voir en orange. J'avais également rajouté l'indicateur stochastique et j'avais essayé de mettre en évidence de par une ellipse beige sur le graphique une structure en avalement baissier. C'est pas tout à fait un avalement baissier, mais c'est une figure finalement avec un beau chandelier haussier suivi d'un chandelier baissier finalement qui englobe la quasi-totalité du chandelier précédent, ce qui dénote finalement un certain retournement du consensus actuel sur la paire. De plus, étant assez éloigné de ce fameux support de court terme, de court moyen terme, j'allais dire, avec un stochastique qui vient de croiser de manière baissière en zone de surachat, pardon. Là encore, c'était un risque à prendre, tout en gardant à l'esprit, bien entendu, qu'on était sur une zone de résistance assez significative sur le long terme. Donc on avait vraiment, Pierre, un joli trade à tenter. Oui. Pierre, alors quels sont vos objectifs sur cette USD CHF? On a bien compris que vous étiez baissier, donc vous allez initier un ordre de vente. Quels sont donc vos objectifs et votre niveau de stop? Alors, le niveau du stop, très clairement, je vais prendre les 1,0203. On a déjà eu des pulsations du cours, j'allais dire au-delà, mais on n'a eu aucune clôture au-delà de ce niveau-là. Donc vraiment toute clôture au-dessus des 1,0203 constituerait pour moi une invalidation finalement de ce scénario baissier que je suis en train d'expliquer et une poursuite finalement du trend haussier tel qu'il est actuellement sur un graphique H4 cette fois. En ce qui concerne les objectifs, donc là ça va être un petit peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire que je vais viser clairement un retour sur le support, mais je tiens quand même à préciser qu'on a la zone des 23,6% de Fibonacci à 1,0062 environ qu'il faudra absolument traverser. On a également donc là je suis sur le graphique H4 en 240 minutes. Oui, c'est ce qui t'a fait. On a également la ligne de tendance haussière en orange qu'il faudra aussi casser pour invalider cette fameuse tendance haussière, parce que je tiens quand même à rappeler qu'on est toujours dans une tendance haussière valide, même si les indicateurs militent pour un mouvement baissier. Pourquoi j'anticipe une hausse? Excusez-moi Pierre, je dois vous couper parce que là c'est la fin de l'émission, on va devoir raccrocher. Juste, donc votre objectif, c'est le support à combien? L'objectif à court terme, en dessous des 1 à 0,9885. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable U-Trading chez Active Trade. On va marquer une pause et on se retrouve après quels facteurs impactent les marchés du Forex. C'est vidéo pédagogique, à tout de suite.